Porque no fue así, lo ganamos dentro de la cancha, ganamos 2-0 de visitante, último hombre en el fútbol es Roja, lamentablemente, es un equipo al cual respetamos mucho y nos estimula mucho jugar, es un gran equipo y me parece que hablar de robo es una locura. We played a fantastic first half. We have to score more goals, of course. It was really possible. At the end, we received the goal. Was not expected at this moment, but at the end, it's like football. And when you see both matches, I think also we deserve to stay in the semifinal. This is what we have to accept. But at the end, the mentality, the attitude. They show on the pitch. I'm really proud about that. And I think also when happens something like that, players are also next step, make the next step, and this is next step, make the next step, and this is what they have to do. I said this before. We have a young team, and they will improve. But today, I think it's also good to speak about what they are doing. You know, this is, I think everyone can be proud. I think also the supporters are proud about the players. This is fantastic, and at the end, of course, we are here, and how I said always, every day we have to learn more, and we have to be better, and this is what we want to do. So we work with the players on that, and we go for the next. I know it's very disappointed for everyone, and I'm also disappointed. So but it's football, it's life, and we have to come back. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des matchs les plus intenses, les plus chauds et les plus dramatiques de cette saison en Liga, Atlético de Madrid contre le FC Barcelone. Un choc au sommet, une rencontre au goût de titre et un scénario qui n'a pas fini de faire parler. Le score final, 1-2 pour le Barça. Mais derrière ces deux chiffres se cache une histoire beaucoup plus complexe. Accrochez-vous, on va tout décortiquer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut absolument replacer ce match dans son contexte. On est en avril 2026. La Liga entre dans sa phase décisive et chaque point compte triple. Le Barça était en position de force au classement, mais l'Atlético, fidèle à lui-même, ne lâche rien. Diego Simeone, le Cholo, a bâti une équipe qui souffre, qui résiste, qui griffe. Et ce soir-là, au Metropolitano, c'était exactement ça l'ambiance. Le Metropolitano grondait, 68 000 personnes debout, prêtes à soutenir leurs colchoneros. En face, un Barça emmené par une génération dorée, avec Lamine Yamal, Marcus Rashford, Pedri, Dani Olmo. Une équipe technique, dominatrice, mais qui a souvent buté sur les blocs bas et les contre-attaques venimeuses de l'Atlético. L'Atlético subit mais tient. Dès le coup d'envoi, on voit exactement ce que Simeone avait préparé. L'Atlético se replie, laisse le ballon au Barça et attend. Et le Barça possède effectivement le ballon, massivement. 69% de possession sur l'ensemble du match, une domination totale dans les statistiques. Mais comme souvent, les statistiques ne racontent pas tout. Le Barça tourne, cherche des espaces, mais l'Atlético est compact. Musso dans les cages est vigilant, et la défense avec le Normand et l'Anglais en charnière est solide. Araujo, côté barcelonais, est lui aussi impérial défensivement quand l'Atlético tente de sortir. La première alerte sérieuse arrive assez vite, mais l'Atlético tient. Koke et Baena au milieu tentent de casser les lignes. Griezmann, lui, se place dans les espaces entre les lignes, à l'affût. On sent que l'Atlético joue sur les transitions et que ça peut faire très mal. À la 22e minute, première carte jaune pour l'Atlético. Le ton est donné. Ce match va être physique, intense, limite. Et la suite va le confirmer largement. Premier but, l'Atlético ouvre le score. Et voilà, l'inévitable Atlético. Comme Simeone l'avait dessiné sur son tableau tactique, sur une transition rapide, l'Atlético transperce la défense barcelonaise. But à la 39e minute pour les Colchoneros. 1-0. Le Metropolitano explose. C'est la récompense d'un bloc discipline, d'un pressing bien orchestré et d'une efficacité chirurgicale. C'est le moment où on se dit que l'Atlético peut vraiment créer l'exploit ce soir. Ils ont fait le plus dur. Prendre l'avantage face à une machine comme le Barça. Mais garder ce score jusqu'à la mi-temps allait s'avérer impossible. Le Barça égalise immédiatement. 3 minutes. Le Barça a mis 3 petites minutes pour répondre. À la 42e, après une substitution côté catalan à la 40e minute, un changement tactique qui a visiblement perturbé l'organisation de l'Atlético, le Barça égalise. 1-1
Ce but illustre parfaitement la force de cette équipe barcelonaise. Elle ne panique pas, elle ne baisse pas la tête. Même à 1-0 en déplacement dans une forteresse comme le Metropolitano, elle répond dans la minute. C'est ça le Barça cette saison. La fin de première mi-temps, chaos total. Et là, on rentre dans la partie la plus folle du match. Les dernières minutes de la première mi-temps vont être dantesques. Accrochez-vous. 45e minute. En l'espace de quelques secondes, 2 cartons jaunes pour l'Atlético, 1 carton jaune pour le Barça et surtout, 1 carton rouge pour l'Atlético. À la 45e minute. En fin de première mi-temps. Atlético se retrouve à 10 contre 11 pour toute la seconde période. C'est le tournant absolu du match. Simeone va devoir revoir totalement son plan de jeu. Maintenir un bloc défensif avec 10 hommes contre le Barça, c'est une mission quasi impossible. Mais le Cholo a déjà vécu des scénarios pires que celui-là dans sa carrière. Les vestiaires sont chauds. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur un 1-1 électrique, un carton rouge qui change tout et une ambiance qui annonce une deuxième mi-temps explosive. La deuxième mi-temps, l'Atlético souffre à Dix. La seconde période commence et le Barça sent le sang. Ils ont l'avantage numérique, la possession et l'envie de tuer le match rapidement. L'Atlético, de son côté, se transforme en forteresse. Tout le monde défend, Griezmann lui-même retraite très bas et Musso va devoir se montrer décisif. 50e minute, encore des cartons. Un jaune pour le Barça, un jaune pour l'Atlético. Ce match est un vrai chaudron. Les deux équipes se rentrent dedans, les duels sont d'une intensité rare et l'arbitre est débordé. 53e minute. Nouveau carton jaune pour l'Atlético, c'est leur 6e jaune de la soirée. 6 cartons jaunes et un rouge pour une seule équipe. Ça donne une idée de l'état d'esprit du match. L'Atlético gratte, accroche, tire, pousse. Tout ce qui peut ralentir le Barça est bon à prendre. Le Barça prend le contrôle. Entre la 60e et la 78e minute, les deux coachs font tourner leur banc. Simeone effectue pas moins de 5 changements côté Atlético, essayant de trouver de l'énergie, de la fraîcheur, une solution tactique. Côté Barça, Flick, ou son successeur, peu importe le coach, fait des changements également pour maintenir l'intensité. Le Barça martèle la surface de l'Atlético. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. 23 tirs totaux pour le Barça contre seulement 6 pour l'Atlético. 9 tirs cadrés pour Barcelone contre 2 pour les Madrilènes. Et Musso réalise 6 arrêts dans cette rencontre. 6. C'est lui qui maintient l'Atlético dans la partie. L'angle de corner est aussi révélateur. 9 corners pour le Barça contre un seul pour l'Atlético. La domination territoriale est totale. Mais l'Atlético résiste, souffre, survit. Et le score reste 1-1. Et voilà le coup de théâtre final. À la 97e minute, à 3 minutes du temps réglementaire, le Barça perce enfin la défense de l'Atlético. 2-1, but catalan à la 97e. Le Metropolitano tombe dans un silence de mort. L'Atlético avait tenu pendant toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11, avait résisté à tout ce que le Barça avait proposé, et c'est dans les ultimes instants que le verrou saute. C'est cruel. C'est la Liga. Comme pour mettre un point final à cette soirée cauchemardesque côté Atlético, un 7e carton jaune tombe à la 90e minute pour les Colchoneros. 7 jaunes et un rouge pour l'Atlético sur la totalité du match. 2 jaunes et 0 rouge pour le Barça. Le différentiel disciplinaire est saisissant. Parlons maintenant de ce que ce match nous a appris tactiquement. L'Atlético de Simeone a appliqué son plan à la lettre pendant la première heure. Bloc bas, compacité, transition. Et ça fonctionnait. Le problème, c'est le carton rouge à la 45e. Ce moment a changé la physionomie complète de la rencontre. À 10, tu ne peux plus espérer contre-attaquer avec les mêmes paramètres. Tu subis, tu gères, tu espères. Et Musso a été héroïque. 6 arrêts dans ce match, dont plusieurs décisifs qui auraient pu sceller la victoire pour le Barça bien plus tôt. Côté barcelonais, la solidité mentale est impressionnante. Encaisser un but à la 39e en déplacement dans une ambiance aussi hostile, égaliser 3 minutes plus tard, puis aller chercher le but vainqueur à la 87e contre 10 hommes qui donnaient tout. Ça confirme que ce Barça a le caractère des grands. Lamine Yamal a été présent dans les combinaisons. Rashford, dans ce nouveau rôle barcelonais, cherche sa place mais crée du danger. Pedri, au milieu, a été le métronome, le chef d'orchestre. Et Dani Olmo en soutien a apporté des solutions. Côté Atlético, Griezmann a essayé.
Le Français a été impliqué dans le but de son équipe et a tenté de créer quelque chose avec ses qualités de placement. Mais avec 10 hommes, son travail défensif a pris le dessus sur son activité offensive. Possession, 69%, Barça, 31%, Atlético. C'est presque du 2 tiers, 1 tiers. L'Atlético a volontairement abandonné le ballon pour défendre en bloc. Tir totaux, 23 pour le Barça contre 6 pour l'Atlético, encore plus éloquent. Tir cadré, 9 contre 2. L'Atlético a été très peu dangereux offensivement, mais a réussi à marquer sur ses maigres occasions. Corners, 9 contre 1, tout un symbole. Faute, 15 pour l'Atlético contre 11 pour le Barça. L'Atlético a dû fauter beaucoup pour stopper les attaques, et au niveau disciplinaire, on l'a vu. 7 cartons pour l'Atlético, dont 1 rouge. 2 cartons pour le Barça. L'impact sur la course au titre. Ce résultat a des conséquences majeures sur la course au titre en Liga. Le Barça consolide sa position en tête du classement. Chaque victoire contre un concurrent direct est de l'or pour la course au titre. L'Atlético, lui, encaisse une défaite difficile à avaler. Une défaite à domicile, contre leur rival pour le titre, et dans des circonstances aussi dramatiques. Les prochains matchs pour les Colchoneros seront décisifs. Les supporters et le staff vont devoir digérer rapidement et rebondir. Mon verdict. Est-ce que l'Atlético méritait mieux? Oui, clairement. Pendant les 45 premières minutes, l'Atlético avait le dessus. Le carton rouge a tout changé. Mais c'est la réalité du football. Un moment d'indiscipline peut coûter un match, voire un titre. Le Barça, lui, a montré la mentalité des champions. Ils ont attendu, subi, patienté et ont frappé au bon moment. Le but à la 87e, c'est ça les grandes équipes. Elles gagnent les matchs dans les moments chauds. Ce Barça, avec cette génération de joueurs, ce bloc, cette mentalité, ils ont tout pour aller au bout cette saison. Et ce match face à l'Atlético restera comme un moment charnière de la saison 2025-2026. Voilà pour ce débrief complet du choc Atlético-Barça. Si vous avez apprécié cette analyse, likez, commentez, partagez, ça aide énormément la chaîne. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que l'Atlético aurait pu tenir sans le carton rouge? Je suis curieux de voir vos avis. On se retrouve très vite pour le prochain débrief. À bientôt.